Chers étudiants, bonjour. Je vais vous présenter la solution de l'exercice numéro 11 de la série cinématique. Nous avons un mobile M assimilé à un point matériel, se déplaçant dans un plan horizontal X ou Y et repéré par ses coordonnées polaires. R de t est égal à 2 moins exponentielle moins t fois t au carré et l'angle polaire θ qui est égal à moins t plus pi sur 2. Première question, déterminer les composantes radiales de la VR de t et transversale Vθ de t du vecteur vitesse à un instant t. On commence par la composante radiale. La composante radiale, elle est définie par, c'est la dérivée de rayon polaire R de t par rapport au temps. C'est-à-dire c'est la dérivée de 2 moins exponentielle moins t fois t au carré. Quand on dérive, on trouve la vitesse, la composante radiale de la vitesse, elle est égale à exponentielle moins t fois t au carré moins 2t. Pour la composante transversale, elle est égale à r fois t fois la dérivée première de l'angle polaire, θ. Donc, on remplace le rayon polaire par 2 moins exponentielle moins t fois t au carré et on dérive l'angle polaire qui est égal à moins t plus pi sur 2. On obtient alors pour la composante transversale de la vitesse, donc elle est égale à exponentielle moins t fois t au carré. Pour la deuxième question, on cherche les composantes radiales et transversales de l'accélération. On commence par la composante radiale. Elle est égale à la dérivée seconde du rayon polaire moins r fois la dérivée première de l'angle polaire au carré. Puisque r de t égale à 2 moins exponentielle moins t fois t au carré, quand on dérive, on trouve, nous avons trouvé déjà ça avant, on trouve exponentielle moins t fois t au carré moins 2t. Donc la dérivée seconde nous donne exponentielle moins t fois moins t au carré plus 4t moins 2. L'angle polaire est donné par moins t plus pi sur 2. La dérivée première nous donne moins 1. D'où on remplace dans l'expression de l'accélération AR de t, on trouve AR de t égale à 2 fois 2t moins 1 fois exponentielle moins t moins 2. Pour la composante transversale, elle est donnée par 2 fois la dérivée première de rayon polaire fois la dérivée première de l'angle polaire plus le rayon polaire R fois la dérivée seconde de l'angle polaire θ. La dérivée première de l'angle polaire est égale à moins 1 et donc la dérivée seconde est nulle. D'où on remplace, on trouve la composante radiale transversale de l'accélération, elle est égale à 2 fois exponentielle moins t fois 2t moins t au carré. Troisièmement, représenter à l'instant t égale à 0 secondes les vecteurs position en m, vitesse et accélération. Toujours, c'est mieux de tracer avant la représentation, de tracer un tableau. Donc, on cherche la position du mobile à l'instant t égale à 0 secondes. Après, on calcule les composantes de vecteur vitesse et accélération. Pour le rayon polaire, R de t qu'on a est égal à 2 moins exponentielle moins t fois t au carré. On remplace t par 0 secondes, on trouve 2. Pour l'angle polaire, nous avons moins t plus pi sur 2. On remplace t par 0, on trouve pi sur 2. Pour la vitesse radiale, la composante radiale de la vitesse, nous avons trouvé exponentielle moins t fois t au carré moins 2t. On remplace t par 0, on trouve 0. Elle est nulle. La composante transversale de la vitesse, elle est donnée par exponentielle moins t fois t au carré moins 2. Donc, on remplace t par 0, on trouve moins 2. Pour l'accélération radiale, nous avons trouvé 2 fois 2t moins 1 fois exponentielle moins t moins 2. On remplace t par 0, on trouve moins 4. Pour la composante transversale de l'accélération, elle est donnée par 2 fois exponentielle moins t fois 2t moins t au carré. On remplace t par 0,
on trouve 0, donc elle est nulle. Maintenant, pour la représentation, on trace deux axes, OX, OY. On repère la position du mobile 1 par le rayon et l'angle. L'angle est égal à pi sur 2, donc la position du mobile. Le mobile se trouve sur l'axe des Y. Et suivant l'échelle, 1 cm équivalent de 0,25, nous avons R de mètres, donc l'équivalent c'est 8 cm. On positionne le mobile M sur l'axe des Y à 8 cm par rapport à l'origine. Maintenant, pour les composantes de la vitesse radiale est nulle et la vitesse transversale est égale à moins 2. La vitesse transversale elle est égale à la vitesse, à t égale à 0 secondes. Donc, on trace tout d'abord les deux vecteurs unitaires UR et Uθ. Et puisque la composante transversale est négative, donc le vecteur vitesse Vθ doit être dans le sens inverse de vecteur unitaire Uθ. Et suivant l'échelle, on trace le vecteur. Pour l'accélération AR, la valeur, nous avons trouvé moins 4, donc elle est négative. Donc le vecteur AR est dans le sens inverse du vecteur unitaire UR. Et suivant l'échelle, on trace le vecteur. Aθ est nul, donc AR à t égale à 0, c'est A à t égale à 0 secondes. Pour la quatrième question, déduire le rayon de courbure de la trajectoire au point M0. Nous avons la vitesse à t égale à 0 secondes, elle est égale à la composante transversale portée par le vecteur unitaire Uθ. L'axe tangent à la trajectoire est porté par la composante transversale de la vitesse. Le module de vecteur vitesse, dans ce cas-là, le module de vecteur vitesse à t égale à 0 égale au module de la vitesse Vθ à t égale à 0 égale à 2 mètres par seconde. Nous avons aussi la composante transversale de la vitesse à t égale à 0 est perpendiculaire à la composante radiale de l'accélération à t égale à 0. L'axe normal est porté par AR 0 secondes. D'où l'accélération, la composante radiale de l'accélération à t égale à 0 secondes, elle est égale à la composante normale de l'accélération à t égale à 0 secondes. Et donc, le module de AR égale au module de AL à t égale à 0 secondes égale à 4 mètres par seconde. Le rayon de courbure ρ est défini comme suit. ρ, c'est la vitesse au carré sur AL. Application numérique, V, c'est 2 mètres par seconde. A1, c'est 4 mètres par seconde. Donc, on trouve ρ égale à 1 mètre.